Les indices de la Terre plate, partie 5, statu quo. C'est la 5e partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Cet indice couvre l'inévitable question, parfois frustrante, du pourquoi. Pourquoi les autorités se donneraient autant de mal à nous cacher la Terre plate? J'espère pouvoir ici vous montrer différents angles et une progression des événements, l'ensemble nous amenant vers un monde très altéré, à la fois physiquement et mentalement. Pour commencer, nous devons retourner assez loin, quand le monde était un endroit plus simple. Il y avait les 5 religions majeures, bouddhisme, hindouisme, judaïsme, islam et christianisme. Chacun de ces groupes avait sa propre version de ce qui est connu dans la Genèse comme le firmament, ou le monde circulaire plat enfermé à l'intérieur d'une sorte de dôme, d'où où les créateurs nous observent. Je ne vais pas explorer toutes les subtiles différences entre ces religions. Je me contenterai de dire que c'est intéressant et qu'en dépit de leurs différences, à l'origine de terribles violences confessionnelles, il n'y avait pas de réel débat sur le modèle de la Terre. Donc, il y a 500 ans, la communauté scientifique, menée par Copernic, qui a certainement bénéficié d'une aide, a introduit ce que l'on connaît comme l'héliocentrisme, autrement dit le modèle du globe, qui à son tour a entraîné le changement du système solaire, de la galaxie, etc. Les religions, constatant la popularité du modèle du globe et craignant de perdre leurs fidèles, adaptèrent celle-ci afin d'y inclure l'héliocentrisme. De leur point de vue, passer du monde circulaire au globe était un changement mineur. Et puis, de toute façon, qui s'en rappellerait dans quelques générations? Les églises, les mosquées, les temples ont enveloppé leur modèle de terre plate dans un linceul métaphorique et l'ont rangé dans un tiroir avec l'or et l'argent pour plus de sûreté. Gardez ça en mémoire, car nous allons y revenir. Des centaines d'années sont passées pendant lesquelles la promotion de la théorie du globe par la science et l'accord des religions sur cette croyance battirent leur plein. Le monde, ainsi, continua de tourner, si je puis dire. Et tout le monde était content. Puis, au début du 19e siècle, vous avez ce fichu explorateur du nom de Richard Byrd. Il a de l'argent, toutes les bonnes connexions, peut quasiment obtenir des fonds illimités et a le feu vert du gouvernement pour étudier chaque morceau de terre vierge existant. Cela paraissait inévitable, je pense. Un homme jeune au désir inassouvi de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir, à qui l'on fournit tout ce dont il a besoin pour le faire. À la manière d'un Truman chanceux, il traverse les vastes océans, évite les icebergs, atteint la côte gelée et continue. Il n'allait pas s'arrêter. Un jour, après avoir traversé des kilomètres de neige et de glace de haute altitude, l'amiral Byrd la voit, la barrière. Et pour lui, c'est juste une barrière, pas la barrière. Il n'est qu'une poussière minuscule en face de celle-ci. Elle s'étend des deux côtés à perte de vue et monte à la verticale si haut qu'il ne peut en distinguer la courbe. Le grand explorateur a maintenant un nouveau défi, en trouver la forme. C'est un peu comme un aveugle décrivant un éléphant. Tant que vous n'avez pas ressenti l'ensemble, que savez-vous vraiment? Si vous regardez la carte de la Terre plate, vous voyez le problème. Pour déterminer l'ampleur du mur extérieur, il faut déjà pouvoir en faire le tour. Cela aurait pris des mois, sinon des années. On aurait pu utiliser des navires allant chacun dans une direction, ou bien des avions, mais il aurait fallu construire des points de réapprovisionnement, ce qui était pour le moins un vrai défi. L'amiral Byrd continua de préparer le terrain de cette grande découverte jusqu'à sa mort en 1957. Une année plus tard, les USA et la Russie découvrirent la partie supérieure. À partir de là, les calculs étaient faciles. Et de plus, il était possible de voir la vraie nature de notre monde. Ensuite, bien sûr, il y a cette décision, ou tromperie. Tout dépend comment vous le voyez. Les autorités ont tout mis en œuvre pour nous cacher la véritable forme de notre Terre et sceller l'accès aux bords extérieurs, puis créer un programme spatial, pas seulement pour appuyer l'idée du globe, mais pour la contrôler. Et il n'y avait vraiment qu'une raison principale à leur volonté, et il faut un moment pour la digérer. Donc, regardons les effets immédiats de la divulgation, et ensuite remontons jusqu'à la pire crainte des autorités. Pour cet exercice, nous allons faire comme si nous dévoilions la nouvelle aujourd'hui, au lieu de 1958.
1958 aurait été plus facile, mais c'est beaucoup plus pertinent et amusant de l'expliquer en termes modernes. On commence par une conférence de presse, disons, des Nations Unies, qui a découvert que le monde était effectivement recouvert d'un dôme géant high-tech, d'une origine et d'un âge inconnu. Le public réagit avec émerveillement et stupeur, essayant de prendre la vraie mesure de cette annonce. Facebook crash, Twitter crash, des réseaux entiers de téléphonie mobile s'écroulent. C'est un peu comme exploser une ruche avec une masse. Les médias de partout dans le monde envoient leurs équipes sur le bord extérieur pour confirmation de la découverte. Et toute la population a les yeux rivés sur son téléphone. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'excitation, la révélation, le choc positif. Puis les mauvaises nouvelles arrivent par vagues, certaines qu'on n'attend pas forcément. La première, c'est la dissolution immédiate de la NASA et de tous les autres programmes spatiaux pour des raisons évidentes. La plupart des gouvernements pardonneront secrètement ces groupes et leur garantiront l'immunité contre tout recours collectif. Les procédures judiciaires viendront des groupes d'investissement de la NASA, criant à la fraude. Quoi qu'il en soit, du jour au lendemain, chacun à la NASA, malgré ses bonnes intentions, se retrouve sans job. Et qu'est-ce que vous dites? Bien, il le mérite, depuis le temps qu'il nous mente. Mais ça ne s'arrête pas là. Chaque fournisseur et autres prestataires exclusivement liés à la NASA doit également mettre la clé sous la porte. Ok, quelques milliers de jobs perdus, ce n'est pas bien grave. Et les ondes de choc continuent de se répandre, certaines plus violentes que d'autres. Partout dans le monde, les observatoires doivent fermer, et la raison est celle-ci. Si vous avez regardé le plafond pendant des décennies et n'avez jamais réalisé que c'était un plafond, à quoi servez-vous? Chaque université dans le monde, disposant d'un programme d'astronomie ou d'astrophysique, bien, ils n'en ont plus. Pour Stephen Hawking, la rédaction de livres est terminée. Carl Sagan, plus de droits de diffusion. Je vous le garantis. Ces professeurs vont devoir revoir leurs copies et se préparer à répondre à une énorme question. Comment ne l'avez-vous pas vu? N'y avait-il pas d'indice? Les gens commencent à pointer du doigt et continueront pendant des années. Nos amis platériens continueront de considérer cela comme pas si terrible. Quelques nerds à travers le monde qui perdent leur job, et alors? Eh bien, on ne s'en sort pas si facilement. Les accusations portées contre la défunte NASA vont se tourner vers le gouvernement, qui a dirigé toute l'histoire. Et c'est là que nous arrivons sur un terrain dangereux, impliquant des choses comme The Ark of the Covenant, le Sacré Graal, et The Ring of Power. Et là, vous êtes perdu. Vous me suiviez jusqu'à ce que j'aborde les artefacts religieux vus au cinéma. C'est normal, vous êtes censé l'être. Des 5 religions majeures mentionnées plus tôt, qui sont le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, l'islam et le christianisme, aucune n'a été capable de produire le moindre objet au pouvoir surnaturel ces 5000 dernières années. Et croyez-moi, le faire leur serait bénéfique. The Ark of the Covenant bénéficierait au judaïsme, le Sacré Graal au christianisme, et The Ring of Power, bien lui, à quelqu'un d'autre, que je vais laisser de côté pour l'instant. Ce que je veux dire, c'est que toutes les religions cherchent activement à tirer profit de la débâcle scientifique. La fameuse division entre l'Église et l'État vous est familière. Eh bien voilà, avantage à l'Église, la barrière devient un immense symbole religieux, supporté par le Club des 5, qui en font aussi un symbole universel. Puis le Club des 5 ouvre le tiroir où se trouve l'or et l'argent et ressort cette vieille croyance, depuis si longtemps oubliée, mais pas perdue, et prétend l'avoir toujours su. C'est la science qui nous a menti. Temporairement, toutes les religions s'unissent contre la science, qui n'a été que modérément affaiblie par la perte de l'astronomie et de l'astrophysique. Mais le peuple l'ignorera, car il n'écoutera que celui qui parlera le plus fort. Personne ne parle plus fort que l'Église. Ils crieront avec une furie justifiée que c'est l'œuvre de notre Dieu, votre Dieu. Et le peuple se tournera vers la science, et n'entendra rien que des criquets. Et c'est là que le monde change. Car en ces temps troublés, le peuple a besoin de mots, ce dont la religion ne manque pas. La science est juste incapable de faire acte de foi. Je vais prendre la métaphore du verre à moitié plein
et dirait que quiconque écoute ceci est probablement une personne rationnelle et intelligente, capable de décisions pondérées, hors de la doctrine conventionnelle. Mais pour chacun d'entre vous, il y a des centaines, voire des milliers de troglodytes haletants qui ne marcheront pas, mais qui vont se ruer vers leur culte respectif en disant « Vous aviez raison, avez-vous autre chose à m'apprendre ?» Et c'est la raison pour laquelle les autorités sont en mode pause, la réponse à cette question étant inconnue. La religion tiendra-t-elle le haut du pavé, travaillant de concert avec ce qui reste de la science pour découvrir la vérité? C'est possible, je suppose. Comme il est aussi possible que la religion entraîne cette société technologiquement avancée dans une doctrine agressive et revitalisée qui transformera la vie quotidienne de telle manière que le livre 1984 aura l'air d'un dessin animé du samedi matin. J'espère que l'humanité prouvera que j'ai tort. Mais jusque-là, ça n'est pas le cas. Faites vos propres recherches et posez des questions. Merci de votre attention. C'était Mark Sargent. Comcast.net or 303-494-6631.